Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? On avait déjà un génie milliardaire arrogant, un super soldat, un dieu et un scientifique victime de ses expériences. Voilà qu'en 2016, Marvel est venu rajouter un sorcier à cette joyeuse bande de super-héros. Il n'a pas de baguette ni de cicatrice sur le front, mais ce Doctor Strange a pas mal de petits détails et secrets dans ses grimoires qu'on a justement ouverts pour vous. Le Doctor Strange ayant été créé en 1963 dans les comics Marvel, il est normal que cette adaptation référence généreusement les aventures papier du héros. Les fans de la première heure auront ainsi reconnu que l'histoire du film reprend plusieurs éléments et personnages de l'aventure The House, que cette scène où Strange tente d'écrire son nom après s'être brisé les mains sort tout droit de la BD Strange datant de 2005, quand le mot de passe du Wi-Fi à Camartage est Shambhala, clin d'œil malin à la série de comics Into Shambhala de 1986. Si vous avez vu le film, vous avez sans doute remarqué que les pouvoirs des différents sorciers passent aussi par bon nombre d'objets magiques. Une véritable quincaillerie qui, là encore, fait référence aux aventures originales du super-héros. On aura pu reconnaître par exemple que Mordo nous présente le bâton du tribunal vivant et les bottes volantes de Valtor dans cette scène, que Wong tient ici le sceptre de Watumb, et que dans son combat contre Caecilius, Strange se défend avec le bracelet de Bom Galiat avant de chercher à s'emparer d'une hache. Un clin d'œil amusant au fait que dans ses aventures papier, la hache est l'une des armes de prédilection du héros quand il n'a plus ses pouvoirs. Bref, vous avez compris le principe, mais pour en finir avec les babioles, on aura également vu que l'œil d'Agamotto que porte Strange autour du cou contient la pierre du temps, une des gemmes de l'infini que convoite Thanos pour son gant, et qui sera un élément central des prochains films Avengers. On commence à connaître Marvel, tout est dit. Le film renvoie aussi à plusieurs personnages issus des comics, comme Tina Minoru, visible ici en mage de Camartage, et qui n'est autre que la mère de Nico Minoru, membre des Runaways, future série Marvel qui sera diffusée en 2018. Le prédécesseur de Strange au Sanctus Sanctorum de New York s'appelle quant à lui Daniel Drum, et c'est le frère de Jericho Drum, alias Brother Voodoo, autre super-héros Marvel fan de magie. De plus, juste avant son accident de voiture, Strange se fait expliquer le cas d'un soldat au dos brisé dans une nouvelle combinaison, ce qui fait penser à l'accident de War Machine dans Civil War, puis d'une jeune fille de 22 ans frappée par un éclair, ce qui est un probable petit clin d'œil soit au personnage de Miss America, soit à une Captain Marvel revisitée, dont l'adaptation ciné est prévue pour 2019. Ça, l'avenir nous le dira. Bien plus visible, on aura aperçu la tour Avengers dans le panorama de New York ici, et on aura noté que Strange travaille au Metropolitan General Hospital, le même établissement que Claire Temple dans les séries Daredevil, Luke Cage ou encore Jessica Jones. Et comment avoir des clins d'œil à l'univers Marvel sans une apparition évidemment de la légende Stan Lee, visible ici dans un bus en train de lire Les Portes de la Perception d'Aldous Huxley, un ouvrage qui parle, tiens, d'expériences psychédéliques. Et en parlant d'expériences psyché, le film fait plusieurs fois référence au célèbre groupe Pink Floyd. Lors de l'accident de Strange, c'est la chanson Interstellar Overdrive du groupe qui peut être entendue, et dans cette scène, notre héros arbore sur son t-shirt la pochette de l'album solo The Madcap Loafs de Syd Barrett, membre fondateur du groupe. Pour l'anecdote, ces clins d'œil ne sont pas anodins, puisque Pink Floyd avait déjà repris une illustration sortie des comics Doctor Strange pour la pochette de leur second album, A Saucerful of Secrets. Entre autres références, on aura remarqué que le jour de l'accident de Strange est le 2 février 2016, soit le fameux jour de la marmotte mis en avant dans le cultissime Un jour sans fin, un lien amusant quand justement à la fin du film, le super-héros revit encore sa mort face à Dormammu. Un méchant qui cache d'ailleurs un petit secret, puisqu'il fut incarné en performance capture par Benedict Cumberbatch en personne, un acteur qui s'affronte lui-même, c'est pas banal. On a aussi noté que Mads Mikkelsen est le troisième acteur à avoir incarné à la fois Hannibal Lecter et un personnage dans un film Marvel, après Brian Cox, qui joue Stryker dans X-Men 2 et qui était Lecter dans le Sixième Sens en 86, et bien sûr Anthony Hopkins, qui interprète Odin dans les films Thor. Enfin, on aura pu noter qu'au bout du générique, on peut lire un message de sensibilisation à la vigilance au volant, soit tout le contraire du comportement de Stephen Strange, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.